Messieurs, bonjour. Rebondissement dans l'affaire de la lettre des responsables libéraux qui avaient réclamé un plan B à la candidature de Karim Wade. Maître Abdoulaye Wade qui avait littéralement amoché Maître Madické Niang dans une lettre incendiaire où il l'accusait de lui avoir porté un coup de poignard dans le dos. Et c'est ce même Maître Abdoulaye Wade, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, qui invite son compagnonnage de longue date à tourner la page. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que c'est dans une lettre que Maître Abdoulaye Wade demande à Maître Madické Niang d'enterrer avec lui ce qui ne doit plus être dans leur relation qu'un regrettable incident qui se situe maintenant derrière eux. Maître Abdoulaye Wade rétropédale, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. Pour nos confrères du journal Les Échos, Maître Abdoulaye Wade, après avoir traité Madické Niang de tous les noms, vire à 180 degrés. Et pour nos confrères du journal 24 heures, c'est donc la paix des braves au niveau du Parti démocratique sénégalais. Cependant, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères avouent que ce rétropédalage du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais suscite bien des interrogations. Et sur ce sujet, nos confrères ont interpellé le docteur Yaye Fatou Diagne, psychologue clinicien. Et il est d'avis que l'obstination de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, de vouloir faire passer les intérêts de Karim Wade devant ceux de tous les autres Sénégalais n'est pas un cas isolé. Le docteur Yaye Fatou Diagne livre le secret des raisons qui expliquent cette propension de Wade de père à vouloir toujours hisser son fils, comme en témoigne la concentration entre ses mains de plusieurs ministères alors qu'il venait tout juste d'entrer dans un gouvernement, ou encore la détermination de Maître Abdoulaye Wade à maintenir la candidature de son fils Karim Wade à la prochaine élection, sachant que les chances de la validation de son dossier sont plus que jamais compromis. En somme, pour Yaye Fatou Diagne, Wade cherche à faire de la vie de Karim une rectification de sa propre vie. Dans le journal L'Observateur, nos confrères ont eux aussi tenté de décortiquer cette attitude de Maître Abdoulaye Wade. Et nos confrères sont partis de la création du Parti démocratique sénégalais en 1974. Et depuis lors, le PDS a vu défiler pas mal de responsables et non des moindres. Et malgré le charisme de son fondateur, beaucoup de bras droits de Maître Abdoulaye Wade ont quitté le navire bleu. D'Amadou Boker Sadji, en passant par Serigne Diop, Farah Ndiaye, Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, on n'hésite pas à rompre les amarres avec le PDS. Le pape du Sopi est-il victime de trahison ou est-il un mangeur de dauphins? Nos confrères ont posé cette question aux analystes politiques Yoro Dia et Ousmane Ba. Et ils sont d'accord pour dire que c'est Karim qui est au cœur des agissements de l'ex-président. En tout cas, pour nos confrères du journal La Tribune, le clash a été évité au niveau du Parti démocratique sénégalais. Et nos confrères du journal L'Évidence trouvent que c'est un dénouement heureux pour le Parti démocratique sénégalais. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous livrent la réponse de Maître Madické Niang. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie n'est pas resté insensible à la lettre du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Maître Madické Niang passe l'éponge, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, et considère désormais que ce regrettable incident est désormais derrière lui. Et nous parlons à présent de la prochaine rentrée scolaire et retenons avec nos confrères du quotidien LAS que le chef de l'État prône une année scolaire apaisée, et pour ce faire, Macky Sall a indiqué la recette au gouvernement. Donc, le chef de l'État, hier en Conseil des ministres, a invité le Premier ministre à veiller à l'application des mesures prises en faveur des enseignants et des étudiants. Il faut aussi retenir avec nos confrères du quotidien LAS que le président de la République respecte son engagement vis-à-vis de la famille de Feu Fallou Sène, des engagements pris au lendemain de la mort de ce dernier. D'après nos confrères du quotidien LAS, 3 membres de la famille du défunt étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été recrutés dans les centres des œuvres universitaires de Bombay et de Thiès. Leurs contrats à durée déterminée ont pris effet depuis le 1er septembre en attendant la fin de la procédure pour faire de l'enfant du défunt un pupille de la nation. Et nous terminons par ce dossier que nous proposent nos confrères du journal Enquête. Un dossier qui revient en long et en large sur l'addiction à la drogue ici au Sénégal avec cette équation de la prise en charge. Dans ce dossier, nos confrères se sont entretenus
entretenu avec le docteur Idriss Abba, c'est le coordonnateur technique du centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Et il trouve que la répression et la stigmatisation rendent difficile la prise en charge des consommateurs de drogue, sans oublier le manque de moyens. Et même si le Sénégal s'est doté d'un centre spécialisé, il n'a reçu en 2 ans que 400 patients sur une population estimée en 2011 à 1324 individus. Un dossier à lire dans le journal Enquête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.